Venez à moi. En moi vous trouverez la sainteté, le soulagement dans les afflictions, la force dans la faiblesse, la paix dans les doutes, la compagnie dans la solitude. Ô âme qui m'aimez, si vous voulez m'aimer vraiment, demeurez toujours dans ce cœur. C'est ici que vous trouverez l'amour vrai pour aimer et des flammes ardentes pour vous brûler et vous consumer d'amour. Tout est centré dans ce cœur. C'est là que se trouvent les sacrements, la vie de mon Église et la vie de toutes les âmes. En lui, je ressens aussi les profanations qui se font contre mon Église, les intrigues de ses ennemis, les flèches qu'il lui décoche. Mes enfants, qu'il piétine, car il n'y a pas d'offense que mon cœur ne ressente. Par conséquent, mon enfant, que ta vie soit en mon cœur, défends-le, répare toutes les offenses contre lui, conduis-y tous les gens. 24 heures de la Passion. La fête du Sacré-Cœur. Ce cœur qui a tant aimé le monde. Ce cœur qui s'ouvre quand Longin l'ouvre après la mort de Jésus et il jaillit de l'eau, du sang et de l'eau. Ce cœur qu'ont contemplé tous les saints qui nous ont précédés. Ils l'ont vu, ils l'ont contemplé. Ils ont dit des choses admirables. Mais tout ce qu'ils ont dit, mes amis, c'est une goutte d'eau en comparaison de ce que Jésus nous révèle de son cœur dans le livre du ciel. C'est immense, bien sûr, comme tout. Comme la création, comme la rédemption, comme la Vierge Marie, mon Dieu. Les sacrements, l'Église, l'homme, Adam. Donc, plutôt que j'ai choisi quelques textes pour voir 2-3 aspects. Il faudrait une semaine de retraite, puisque ce cœur qui a été ouvert sur la croix et d'où jaillit l'eau et le sang se dévoile complètement. Là, dans les écrits de Louisa, on entre à l'intérieur de ce cœur et on voit, on comprend ce mystère caché de toute éternité que Dieu a voulu nous révéler dans ces temps qui sont les derniers. Le mystère de sa volonté, dit l'apôtre. Alors, d'abord, dans les premiers livres, quand Jésus veut que déjà Louisa rassemble en elle tous les types de sainteté qui se sont vécus sur la terre avant elle, il va, dans le livre 4, il va lui dire quelque chose de très beau parce qu'il va préparer son cœur à recevoir ce don. Voilà. Pas la référence. Ma bien-aimée, comme tu dois vivre dans mon cœur, il te faut entreprendre une façon de vivre plus parfaite. Par conséquent, voici ce que je veux de toi. Et il va donner quelques règles. C'est très bon pour vous, mes amis, pour nous tous, voyez. La première, une conformité parfaite à ma volonté, car tu ne pourras jamais m'aimer parfaitement qu'en m'aimant avec ma propre volonté. C'est ce que je vous disais au début. On ne peut aimer Dieu qu'en donnant Dieu à Dieu. N'essayons pas de donner quelque chose nous-mêmes, ça n'a pas de valeur, c'est très peu. C'est des petites fleurs, comme dit le livre bleu. Des petites fleurs. Jésus est beaucoup plus heureux quand nous lui donnons ce qu'il est. Et il nous donne ce qu'il est pour que nous puissions lui rendre. Voilà, tu arriveras à m'aimer, à aimer ton prochain selon ma propre façon d'aimer. Donc, conformité parfaite à la volonté. 1. Deuxième point, une humilité profonde, en te plaçant devant moi et devant les créatures comme la dernière de toutes. Estimez les autres supérieurs à vous-même, dit l'apôtre. Il faut qu'on se considère. Demandons cette grâce, parce que c'est une grâce considérée comme le plus misérable de toute la terre. C'est une grâce de Dieu. Il faut la demander. 3. La pureté en tout. Car n'importe quel petit manquement à la pureté, autant dans l'amour que dans les œuvres, se reflète totalement dans le cœur, et le cœur en reste taché.
C'est pourquoi je veux que ta pureté soit comme la rosée sur les fleurs au lever du soleil. C'est magnifique. Celui-ci, en y reflétant ses rayons, les rend ses gouttelettes comme des pierres précieuses, aptes à enchanter tout le monde. Magnifique. Ainsi, toutes tes œuvres, tes pensées, tes paroles, tes battements de cœur, tes affections, tes désirs et tes tendances sont ornés de la rosée céleste, de la pureté. Tu tisseras un doux enchantement, non seulement pour l'œil humain, mais pour tout l'empire céleste. Sans la pureté, il n'y a rien. La pureté d'intention. En toute chose, cherchez Dieu. Dans tout ce que nous faisons, pensons, parlons, disons, travaillons, souffrons. Dieu, Dieu, Dieu. L'intention. L'intention. C'est l'intention. C'est l'intention qui change l'acte et la finalité. Bon. 4. L'obéissance est connexe à ma volonté. Bien que la vertu d'obéissance concerne les supérieurs que je t'ai donnés sur la terre, l'obéissance à ma volonté me concerne directement. Ainsi, on peut dire que l'une et l'autre sont des vertus d'obéissance, avec cette unique différence que l'une regarde les hommes et l'autre regarde Dieu. Toutes les deux ont la même valeur, et l'une ne peut exister sans l'autre. Par conséquent, tu dois aimer les deux de la même manière. Et il ajouta pour terminer, « Sache qu'à partir de maintenant et pour l'avenir, tu vivras avec mon cœur. Je dois donc connaître les manières de mon cœur. Tu dois donc connaître les manières de mon cœur afin que je trouve en toi mes délices. Je te le rappelle, ce n'est plus ton cœur, mais mon cœur. » Prenons le cœur de Jésus aujourd'hui. C'est ça, la vie dans la divine volonté, c'est un échange de cœur, c'est un échange de vie. Demandez simplement à Jésus, à partir de maintenant, je veux que ton cœur vive en moi et faire tout à partir de ton cœur. Il suffit de vouloir, dit Jésus, et le tour est joué. Alors, bien après, volume 12, là Jésus va nous faire entrer dans son cœur, ce cœur qui a été ouvert lors de la Passion. Ma fille, parmi toutes les blessures de mon cœur, il y en a 3 dont la douleur dépasse celle de tous les autres, de toutes les autres. Il y a en premier les souffrances de mes âmes aimantes. Quand je vois une âme tout à moi, souffrir à cause de moi, torturée, piétinée et prête à souffrir la plus douloureuse des morts pour moi, je ressens ces souffrances comme si elles étaient miennes. Et peut-être plus encore. Ah, l'amour peut faire naître les déchirures les plus profondes, supplantant toute autre peine. Alors voyez quand on prend ces souffrances, parce que qu'est-ce que veut Jésus? Il veut les recevoir à partir de nous. Il nous les donne pour que nous faisions ces souffrances nôtres et que nous lui offrions ces souffrances avec les nôtres. Ça vaut plus que toutes les dévotions, parce que souvent, quand il s'agit du Sacré-Cœur, on pense tout de suite à la dévotion, à la neuvaine et tout ça, c'est bien. Mais maintenant qu'on sait qu'on peut offrir Dieu à Dieu, qu'on peut donner la joie à Dieu et la réparation à Dieu, que Jésus lui-même nous a acquises et qu'il nous donne. On donne Dieu à Dieu. Et c'est ça, c'est pareil dans l'ordre de la création. Je rejoins l'acte créé, je le fais mien, je m'unis à l'acte unique de Dieu et à cet acte de sa création et je lui dis, voilà, je t'offre encore, je le revis dans mon cœur et je l'offre à Dieu. Pareil la passion, pareil les mystères de la vie de Jésus, la naissance, l'incarnation, la naissance, sa vie cachée à Nazareth avec Marie, les choses les plus simples, sa prédication, ses miracles, sa transfiguration, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, tout, l'agonie à Gethsémane. Je le fais mien. Jésus veut que je lui donne ce qu'il m'a donné. C'est ça, ce qui change tout dans la divine volonté. Et là, ce cœur qui a été ouvert, je le revis, je le prends, je le fais mien, puisque tous ces moments sont éternels.
Je peux y aller, je peux dire, je les prends et je le donne. Sylviane le donne, Céline le donne, Reine, Dominique, Claude. Et ça donne comme si Jésus le vivait encore une fois. Vous comprenez? Vous répétez ce que dit le catéchisme, on l'a vu hier. Les états et les mystères, dit le catéchisme 521. Jésus dit, Dieu veut que nous répétions les états et les mystères de Jésus. Revenons à la première blessure. Maman Marie. Dans cette première blessure, ma mère aimante, évidemment, occupe la toute première place. Oh, combien son cœur transpercé à cause de mes souffrances débordait dans le mien, et combien mon cœur ressentait toutes ces souffrances. N'importe quelle maman va ressentir les souffrances de son petit. On les devine quand on est une maman. En la voyant mourir à cause de ma mort, quoique mourant pas, je ressentais dans mon cœur l'âpreté de son martyre. Je ressentais la peine que lui causait ma mort, et mon cœur mourait avec le sien. Mes souffrances unies à celles de ma mère surpassaient tout. Il était juste que ma céleste maman ait la première place dans mon cœur, autant du point de vue de la souffrance que du point de vue de l'amour, parce que chaque douleur qu'elle ressentait à cause de son amour pour moi faisait déborder de son cœur des océans d'amour. Dans cette blessure de mon cœur entrent aussi toutes les âmes qui souffrent pour moi et uniquement pour moi. Tu entres dans cette blessure, Louisa, de sorte que, si tous m'offensaient et ne voulaient pas m'aimer, je trouverai en toi l'amour compensant pour chacun. Si vous aimez Jésus avec sa divine volonté, vous compensez pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Ben oui, parce que les actes de Jésus que possédait Marie, que possédait Louisa, maintenant, on peut les avoir. Quand les créatures me chassent, je viens rapidement me réfugier en toi, Louisa, comme en cachette, dit Jésus, trouvant là mon propre amour, un amour souffrant uniquement pour moi. Je ne regrette pas d'avoir créé le ciel et la terre et d'avoir tant souffert. Une âme qui m'aime et souffre pour moi est mon réconfort, mon bonheur et ma récompense pour tout ce que j'ai fait. En oubliant presque tout le reste, je me réjouis et m'amuse avec elle. Cette blessure d'amour de mon cœur, qui est la plus douloureuse de toutes, a deux effets simultanés. Elle me donne à la fois une douleur extrême et une joie intense, une amertume inénarrable et une douceur indescriptible, une mort douloureuse et une vie glorieuse. Ce sont là les excès de mon amour, incompréhensibles à l'esprit créé. C'est des choses incompréhensibles pour l'esprit créé, mais quand même qui nous sont révélées pour que nous puissions maintenant y participer et les vivre. On est dans une autre époque. Jésus n'est pas venu abolir, mais à mener à sa perfection, nous l'avons vu hier ou avant-hier. Mais il faut entrer, il faut croire. Que de contentement mon cœur n'a-t-il pas trouvé dans les douleurs de ma maman transpercée. La deuxième blessure mortelle est l'ingratitude. La deuxième blessure mortelle de mon cœur est l'ingratitude. Par l'ingratitude, la créature bloque l'entrée de mon cœur, en prend la clé et la ferme à double tour. Alors mon cœur se gonfle de chagrin parce qu'il voudrait déverser ses grâces et son amour et qu'il ne le peut pas. Il devient fou et perd espoir que sa blessure soit guérie. L'ingratitude des âmes me donne une souffrance mortelle. Nous réparons Jésus pour toute l'ingratitude des âmes. Nous faisons nôtre cette souffrance. Nous la revivons et nous te l'offrons. En réparation. La troisième blessure mortelle de mon cœur est l'obstination. L'obstination détruit tout le bien que j'ai fait pour la créature. Par elle, la créature déclare ne plus me reconnaître et ne plus m'appartenir. Elle est la clé de l'enfer, vers lequel l'âme se précipite.
Devant l'âme obstinée, mon cœur tombe en morceaux et je me sens comme si l'un de ces morceaux m'était arraché. Quelle blessure mortelle est l'obstination pour mon cœur. Ma fille, entre dans mon cœur. Voyez là, c'est la ronde, c'est pour nous. Entrons, mes enfants, je vais dire, entrez dans mon cœur. Partagez ces 3 blessures avec moi. Réconfortez mon cœur déchiré et ensemble souffrons et prions. J'entrais dans son cœur comme s'il était à la fois douloureux et beau de souffrir et de prier avec Jésus. Alors pourquoi tout ça? Je vous partage ces textes, ces vérités aujourd'hui, en cette fête du Sacré-Cœur de Jésus. Pourquoi? Parce que ces vérités qui sortent de son cœur, ce que nous révèle Jésus ici, ce que nous révèlent les écrits du livre du ciel, c'est ça qui nous fait entrer dans une plénitude, dans cette plénitude, dans ces insondables richesses du Christ, disait la deuxième lecture. C'est pour les derniers temps. C'est-à-dire, et on va voir le texte pour finir, c'est-à-dire une illumination, un bombardement, une explosion de connaissances qui entre dans notre esprit et dans notre cœur et qui transforme notre relation à Dieu, qui transforme notre manière de prier, notre manière de vivre, notre manière de célébrer, notre manière d'aller à la messe, notre manière de respirer, notre manière... Le temps de la vie est transformé en éternité. Ça te paraît peu de choses, Louisa, de commencer la vie du ciel sur la terre? C'est la vie du ciel. Vous comprenez, mes amis? C'est ça qu'on n'a pas compris bien. On n'a pas compris la relation entre le temps et l'éternité. On est là dans le temps comme ça. Le temps est complètement relatif. Le temps, c'est rien. Le temps, nous l'avons créé, nous. On est dans l'éternité. Nous sommes des êtres éternels. Mais on peut éviter, laisser cette éternité de côté et ne nous occuper que des choses temporelles, sans leur donner une valeur éternelle, c'est-à-dire sans les transformer en divins, comme le pain et le vin sont transformés par la puissance de la divine volonté, en corps et en sang du Christ. Nous pouvons transformer notre temporel et notre matériel en divin, et nos émotions et notre vie, et les battements de notre cœur et le sang qui circule en nous, tout ce que vous voulez. Nous sommes éternels. C'est incompréhensible à l'esprit créé. Alors je vais terminer avec ce texte que j'aime beaucoup. Tu dois savoir qu'après bien des siècles de soupirs cachés, notre être suprême débordé d'amour, un amour plus intense encore que dans la création et dans la rédemption même. Donc avec le temps après la création, le temps des prophètes, la rédemption, l'amour de Dieu était comme... Il ne supportait plus, parce que ce que Dieu a besoin, comme il est amour, il a besoin de se donner. Et aimer pour Dieu, c'est un acte, et se donner pour Dieu, c'est un acte. Dieu n'aime pas avec des sentiments comme nous, vous comprenez? Nous, on aime en pensant avec des sentiments, mais Dieu est amour, Dieu est acte. Donc Dieu, quand il aime, il fait. Donc c'est épouvantable pour Dieu, la souffrance de se contenir et de ne pas pouvoir trouver des cœurs qui le reçoivent. Pourquoi? Parce que depuis le péché originel, l'absence originelle, on n'a plus l'appareil nécessaire pour accueillir l'amour de Dieu. Il n'y a que la Vierge, vous comprenez? Donc Dieu ne peut pas se déverser en nous. Même dans la communion, si on n'est pas disposé, il reste un peu, puis vite il s'en va, parce qu'il souffre trop. Mais dès qu'on a la divine volonté, alors là c'est bon. Vous comprenez? Viens divine volonté, travailler en moi, viens divine volonté, marcher avec moi, viens divine volonté, conduire avec moi, viens divine volonté, prier avec moi. Vous voyez? C'est tout. Bon. Étant donné que notre amour jaillissant, débordé hors de nous, nous avons ressenti le besoin que l'amour fasse les premiers pas vers la créature. Voilà. Aussi, lorsque je commençais à te manifester les premières vérités sur la divine volonté, je la pressais fortement de faire les premiers pas parmi les créatures. En fait, ce débordement d'amour que maintenant est disponible pour nous, eh bien, Dieu va le donner à Louisa pour que Louisa nous ouvre la porte à tous. Comme Dieu a donné
le Verbe à Marie pour que, naissant de son sein, elle donne le fruit béni de ses entrailles à tous les hommes, la rédemption et le rachat. Mais l'Esprit qui sanctifie toutes choses et mène à bien toute la sanctification, ça devait venir maintenant, ces temps qui sont les derniers, c'est la grande Pentecôte d'amour que Dieu nous donne maintenant. Et j'ai centralisé ces pas en toi, les moyens, au moyen de ces connaissances. Retenez bien ça, c'est important, vous allez voir. Et lorsque je vis que tu plaçais tes pas dans ceux du divin fiat, je me suis réjoui et j'ai fêté, en te manifestant plus de vérité à son sujet. Je poussais le divin fiat à faire encore d'autres pas. Par conséquent, les nombreuses vérités que je t'ai dites sur ma volonté sont autant de pas que j'ai fait faire à mon fiat dans le but d'opérer son retour parmi les créatures comme vie opérante. Le Seigneur voulait que sa divine volonté soit dans tous nos cœurs pour que chacun d'entre nous, nous puissions donner Dieu à Dieu, que nous puissions devenir de nouveau ces êtres divins, ces êtres à son image et à sa ressemblance, écho de sa divinité, afin que tout en nous monte vers le ciel. Dieu veut que nous soyons comme Jésus. C'est pourquoi je t'ai dit autant de choses. C'est pour ça qu'il parle de ça, Louisa, et que maintenant vous les écoutez, vous. Parce que quand on écoute ces choses-là, on dit, mince alors, ça nous transforme, ça nous fait réfléchir. On continue à lire. Je reçois tous les jours des dizaines et des dizaines et des dizaines de mails de gens transformés. Impressionnant. Il réunit tous ensemble. Il forme la mer de lumière dans ton âme qui déborde hors de toi pour faire son chemin parmi les créatures. C'est une médiation. C'est la troisième œuvre de Dieu. C'est le troisième fiat qui vient par une petite créature. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Ces pas se multiplieront dans la mesure où les vérités sur ma volonté seront reconnues. Attention. Il faut reconnaître. Il faut que ça soit connu. Si ce n'est pas connu, on ne peut pas l'apprécier et on ne peut pas en devenir propriétaire. On ne peut s'approprier que des choses qui sont connues. Vous êtes d'accord avec moi? Si je ne sais pas ce que j'ai, si je n'en connais pas la valeur, je vais peut-être le jeter à la poubelle. On va vous donner une pierre précieuse, on va dire, ça ne vaut rien. Ce pierre, ça vaut rien, c'est du plastique. Ah bon, je la jette à la poubelle. Et puis après, il y en a un autre qui vient te dire, mais non, tu viens de jeter 1 million. Cette pierre, elle est unique. Ah bon? Alors tu vas la regarder, tu vas la garder. Il faut savoir la valeur des choses. Ce que Jésus nous partage sur la divine volonté, c'est une valeur infinie. Une valeur infinie. Là, vous devriez sortir de cette église complètement transformé, dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais si c'est vrai, allez à la poubelle, recherchez la pierre précieuse et mettez-la sur un écrin au milieu de la maison. C'est pourquoi, jusqu'à ce que ma divine volonté soit connue avec toutes ses connaissances, ses pas seront entravés. Et le bien qu'elle veut faire aux créatures sera suspendu. Voilà, parce que Jésus dit juste avant qu'il est bloqué. Si tu savais combien c'est douloureux de pouvoir faire le bien, de se mettre en position de le faire, et d'avoir à le laisser en suspens, parce qu'il n'est pas connu, d'attendre et d'attendre encore et de languir après celui qui voudra le faire connaître afin de pouvoir se libérer du poids de ce bien que l'on veut donner. Oh, comme tu te hâterais de le faire connaître, comme tu te hâterais de faire connaître tous les pas de mon fiat. Ça c'est pour nous. Vous voulez pas parler de la divine volonté? Vous continuez à crucifier Jésus. Il n'y a rien de plus douloureux. Mais oui, parce que ce qui sort de son cœur ne peut pas être donné. Et là, maintenant, je termine. Je voulais en arriver là. Après quoi, mon doux Jésus... Oui, parce qu'il dit, plus encore, étant donné que ces pas apporteront non pas des remèdes, ça, les remèdes, on les a eus là. De l'aide, ça aussi, on a eu des aides, des grâces, les prières, les sacrements, les saints, tout ce que Jésus nous... Des médicaments,
oui, on a eu tout ça, mais là maintenant c'est plus ça, c'est la plénitude de vie, de lumière, de sainteté, la totalité des biens. Et mon amour jaillissant et inondant le monde entier restaurera l'ordre de la création et le règne de ma volonté au cœur de la famille humaine. Après quoi mon doux Jésus s'est fait voir avec son divin cœur d'où partaient de nombreux rayons de lumière. Chaque connaissance sur la divine volonté était imprimée sur le point d'où sortaient les rayons, formant ainsi une merveilleuse couronne de gloire et de lumière autour du divin cœur. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: « Ma fille, regarde la belle couronne de gloire et de lumière que possède mon cœur. Il ne pourrait y en avoir de plus belle et de plus resplendissante. Ces rayons sont toutes les connaissances sur ma volonté. » Voyez ? C'est-à-dire tout ce que je vous partage, le peu aujourd'hui, mais tout ce qui est maintenant disponible pour tous. Pourtant, ces rayons sont entravés, ils ne peuvent se répandre parce que leurs connaissances ne sont pas connues. Donc le peuple continue de mourir par faute de connaissance. Eh oui, si on ne connaît pas ça, on meurt. On n'est pas avec Dieu, on est à côté de Dieu. On n'est pas en Dieu, on est à côté. Et c'est pourquoi ils ne peuvent s'étendre pour remplir la terre entière de leur lumière. Vous vous rappelez les points lumineux ? C'est comme si les rayons du soleil qui partent de la sphère étaient contraints de rester suspendus en l'air, sans pouvoir s'étendre pour toucher la terre et la revêtir de lumière et de chaleur. Eh bien mon Dieu, ça serait la joie. Là, vous imaginez le soleil ? Parce que tout nous parle de Dieu. Dieu nous parle à travers tout ce qui est créé. Imaginez le soleil, il est là, poup, en haut, on voit un rond, mais il n'y a plus de rayons, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de lumière. C'est un point lumineux comme ça dans l'obscurité. Et ici, on se gèle, on meurt, toute la terre, tout ce qui est créé, les animaux, tout, et nous aussi, tout le monde meurt. On ne voit plus rien. On est complètement dans l'obscurité. Vous imaginez ça ? Eh bien ça, avant de se passer au niveau créé, ça se passe au niveau spirituel, quand nous ne faisons pas connaître que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et quand nous ne faisons pas connaître que le royaume de la divine volonté est maintenant au milieu des créatures. Et nous sommes terribles. Incapable d'étendre ses rayons, le soleil ne pourrait pas donner les effets que contient sa lumière, et la terre ne pourrait pas non plus les recevoir. Il y aurait une certaine distance entre la terre et la lumière du soleil, et cette distance empêcherait le soleil de faire du bien à la terre qui resterait stérile et infertile. Telles sont les connaissances sur mon fiat, si on ne les fait pas connaître. Leurs rayons ne peuvent pas s'étendre et prendre, pour ainsi dire, les âmes dans leurs mains pour les réchauffer, pour les sortir de la torpeur, de la volonté humaine, pour les remodeler, les transformer à nouveau dans la vie que mon fiat veut leur insuffler, car ces connaissances sont et contiennent la nouvelle création de transformation des créatures telles que sorties de nos mains créatrices. Mes amis, le cœur de Jésus nous a tout dit. C'est le dévoilement de Dieu. Nous entrons dans ce cœur pour découvrir et prendre conscience du mystère caché depuis l'aube des temps. Et qu'en ces temps, Dieu veut révéler à ses enfants le mystère de sa volonté. Ne piétinons pas, ne jetons pas au pourceau ces vérités que nous entendons. Mes amis, faites connaître le règne de Dieu. C'est notre appel à tous. Soyez bénis.